Bonjour et bienvenue dans cette série de cours consacrée à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série de vidéos consacrée à la trigonométrie et aux nombres complexes. Pourquoi relier ces deux domaines? Tout simplement parce que le caractère géométrique des nombres complexes fait souvent intervenir la trigonométrie, et on verra d'ailleurs que de nombreux résultats de trigonométrie se retrouvent et se démontrent très facilement grâce aux nombres complexes. Dans cette première vidéo que j'ai appelée Kit de survie en trigonométrie, nous allons faire le tour des connaissances indispensables que vous avez vues du collège au lycée. Ne vous inquiétez pas, la somme de ces connaissances n'est pas si colossale que ça, parce que de nombreux résultats seront retrouvés ultérieurement à l'aide des nombres complexes. Donc il y aura tout au plus 3 ou 4 formules à retenir qui ne demanderont pas un effort de mémoire colossal. Commençons par le b.a.-ba du collège. Je vous rappelle que si vous avez un triangle rectangle, comme ceci, donc là j'ai un beau rectangle à ce niveau-là, avec un angle par exemple que je vais poser ici, θ. La grande longueur ici, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse, et puis cette longueur-là, je vais l'appeler L. Ça sera le côté adjacent à l'angle. Et cette longueur-là, je vais l'appeler petit l, ça sera le côté opposé à l'angle. Souvenez-vous, le cosinus de θ est défini comme le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus de θ, c'est défini comme le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Enfin, la tangente de θ, c'est sinus θ sur cos θ. Et quand on remplace, on se retrouve avec côté opposé sur côté adjacent. Faisons maintenant un bond au lycée et parlons du cercle trigonométrique. Qu'est-ce que c'est le cercle trigonométrique? Donc vous prenez un cercle de rayon 1, comme ceci. Donc la longueur est 1. Là j'ai mis un axe X et un axe Y. Et je vais tirer un trait en partant de l'origine, qui va jusqu'au bout du cercle. Ce trait va me donner un angle θ. Examinons le projeté de ce point sur l'axe OX. Donc ici on a une certaine coordonnée X. Ici on voit apparaître un triangle rectangle. Et nous savons que cosinus θ, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Côté adjacent, c'est x. Et l'hypoténuse, comme le cercle est de longueur 1, c'est 1. Autrement dit, sur la coordonnée x, on lit le cosinus de θ. Regardons maintenant ce qui se passe sur les ordonnées. Le sinus θ, c'est le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Le côté opposé, il est ici, mais il est aussi là. C'est donc y. L'hypoténuse vaut toujours 1. Donc c'est y. Donc, sur le cercle trigonométrique, si vous voulez lire le sinus de l'angle, il se lit sur l'axe des ordonnées. Notons enfin que nous travaillerons en radians et pas en degrés. Et je vous rappelle que l'angle mesuré en radians, ça n'est rien d'autre que la longueur qui se trouve ici. Donc si on fait un tour complet, on a l'angle de pi. Si on fait seulement un demi-tour, on a l'angle pi. Si on fait un quart de tour, on a pi sur 2, etc. Examinons maintenant quelques angles remarquables de cosinus et sinus. Par exemple, si vous voulez calculer cosinus 0, donc vous placez l'angle 0, et le cosinus se lit sur l'axe des abscisses. Donc ici, il fait 1. Tandis que le sinus, lui, se lit sur l'axe des ordonnées, donc 0. Pareil, par exemple, pour pi sur 2. Plaçons l'angle pi sur 2. Le cosinus se lit sur l'axe des abscisses, donc ici ça fait 0. Et le sinus sur l'axe des ordonnées, donc il fait 1.
On peut aussi s'amuser à trouver d'autres cosinus et sinus d'angles faciles, par exemple le cosinus et sinus de pi et celui de 3pi sur 2 par exemple. Vous devez connaître impérativement certains cosinus et sinus de valeurs remarquables. Il y a l'angle 0, l'angle pi sur 6, l'angle pi sur 4, l'angle pi sur 3 et l'angle pi sur 2. Ici, je vais mettre le sinus et ici le cosinus. Pour le sinus, en 0, on l'a vu, ça fait 0, et en pi sur 2, on l'a vu, ça fait 1. Pour le cosinus, c'est l'inverse, 1 et 0. Et les valeurs à connaître sont sinus pi sur 6 fait 1/2, sinus pi sur 4 fait racine de 2 sur 2, sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, tandis que pour le cosinus, c'est exactement l'inverse. Donc ici, je vais mettre 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Une petite astuce pour retenir ces valeurs-là, parce qu'en général, on a tendance à ne plus savoir où les mettre, ce qu'elles valent. Regardez bien cette séquence de nombres, je peux la réécrire sous cette forme-là. 0, c'est racine de 0 sur 2. 1/2, c'est racine de 1 sur 2. Racine de 2 sur 2, c'est racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2. Et regardez, racine de 4 sur 2, c'est aussi 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc cette séquence-là, c'est en fait racine de 0 sur 2, racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, etc., etc. Donc on peut les retrouver sans trop souffrir en posant ceci. À connaître aussi la tangente. Mais quand on connaît ces valeurs-là, ça va être très simple, puisque la tangente, je vous rappelle, c'est sinus sur cosinus. Donc, tangente de 0, c'est 0 sur 1, c'est-à-dire 0. Pi sur 6, ça va nous donner 1 sur racine de 3. Pi sur 4, ça va faire 1. Pi sur 3, ça fait racine de 3. Pi sur 2, 1 sur 0, c'est une valeur qui n'est pas définie. Il y a plusieurs formules trigonométriques à connaître. Et heureusement, certaines d'entre elles sont facilement lisibles sur le cercle trigonométrique. Je vais en faire la liste. Par exemple, si je cherche à calculer le cosinus de moins θ, vous voyez là, le cosinus de θ est ici, et si je dessine le cosinus de moins θ, mais c'est la même chose. Donc cosinus moins θ, c'est cosinus θ. Examinons maintenant sinus moins θ. Sinus moins θ se lit ici, et le sinus θ se lit là. Ils sont opposés l'un à l'autre. Donc c'est moins sinus θ. Et puis on peut en déduire tangente moins θ. Tangente moins θ, c'est sinus moins θ sur cosinus moins θ, c'est-à-dire ceci sur cela, et ça fait moins tangente θ. Une autre formule, donc toujours un petit cercle trigo. Imaginons que l'on nous demande de calculer cosinus θ plus pi. Je mets θ et θ plus pi. Le cosinus se lit ici, et le cosinus de θ plus pi se lit ici. Et vous voyez, ils sont opposés l'un à l'autre. Donc c'est moins cosinus θ. Pareil, sinus θ plus pi. Si vous regardez le sinus de θ plus pi, je suis ici, alors que le sinus de θ, je suis là. Ils sont opposés l'un à l'autre. Et en faisant le quotient, la tangente de θ plus pi, c'est donc ça sur ça, c'est-à-dire tangente θ. On dit que θ est de période pi. Dernière formule, lisible sur le cercle trigo. Un angle θ. Imaginons que je veuille regarder le sinus de θ plus pi sur 2. Donc, je fais un angle droit
pour obtenir l'angle θ plus π sur 2. Et je regarde le sinus. Le sinus se lie ici. Mais regardez cette longueur-là, c'est la même que cette longueur-là. Donc en fait, le sinus de θ plus π sur 2, c'est le cosinus de θ. Regardons le cosinus maintenant. Cosinus θ plus π sur 2. Le cosinus de θ plus π sur 2 est ici. Il est dans les négatifs. Mais on le retrouve ici. Vous voyez la longueur qui est là? C'est la même que celle qui est là. Sauf que celle-ci est dans les négatifs. Donc en fait, le cosinus de θ plus π sur 2, c'est moins le sinus de θ. Et vous pouvez en déduire une formule pour la tangente. Petite remarque au passage, vous voyez, il y a un moyen assez simple de transformer un sinus en cosinus grâce à une rotation de π sur 2. Ça peut être pratique dans certains exercices. Passons maintenant aux formules trigonométriques fondamentales. La première et la plus importante, je pense, c'est celle-ci. Cosinus carré θ plus sinus carré θ égale 1. On peut en faire une démonstration rapide. Si vous placez votre cercle trigonométrique, vous mettez un angle quelconque, θ. Ici, vous savez que vous avez le cosinus. Et ici, le sinus. Là, vous avez un triangle rectangle. Et vous avez ce qu'on appelle le théorème de Pythagore qui dit que le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire ici, comme c'est le cercle unité, c'est 1 au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés, c'est cos carré plus sin carré. Donc en fait, cette formule, ça n'est qu'une réécriture du théorème de Pythagore. Deux autres formules fondamentales à connaître. Cosinus A plus B, c'est cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Et sinus A plus B, c'est sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A. Je n'en ferai pas la démonstration ici, qui fait appel à des constructions géométriques, ou bien, si on veut rester dans un cadre un peu plus abstrait, à l'algèbre linéaire. Comment retenir facilement ces formules-là? Parce qu'a priori, on a du mal à les retenir. Regardez l'astuce. On va dire, le cosinus, il est con. Comme tous les cons, il commence par lui-même. Vous voyez, cos, cos. En plus, comme tous les cons, il va avec ses potes, cos, cos. En plus, il n'aime pas les sinus, donc il met un moins entre les deux, et il se sépare bien des deux sinus. Donc le cos est con, il va avec ses potes, il met un moins devant les sinus. A l'inverse, le sinus, lui, il est sympa. En effet, lui, il ne fait pas de distinction, il y a un plus. D'autre part, il se mélange sans aucun problème avec les cosinus. Vous voyez, il y a sinus, cosinus, sinus, cosinus. Donc voilà une petite astuce qui vous permettra de retenir très facilement ces deux formules. Il existe encore bon nombre d'autres formules. Je ne les aborderai pas toutes parce qu'un certain nombre vont être retrouvés grâce aux nombres complexes. Je vais juste en regarder 2-3 qui se démontrent tout de suite avec les formules trigonométriques de base que j'ai montrées à l'instant. Par exemple, si vous voulez calculer cosinus A moins B, c'est aussi cosinus de A plus moins B. Maintenant, j'utilise la petite histoire de tout à l'heure. Le cosinus est con, donc il commence par lui-même. Ça me donne donc cosinus A, cosinus moins B. Il n'aime pas les autres, donc il met un moins. Et il s'écarte bien des sinus. Donc sinus A, sinus moins B. Maintenant, ça, on a notre approche visuelle qui nous permet de
traiter cette formule. Nous avons un angle et moins son angle. Le cosinus de moins l'angle, c'est aussi cosinus de l'angle. Donc cosinus moins b, c'est cosinus b. J'ai donc cosinus A, cosinus b. Maintenant, le sinus d'un angle, c'est l'opposé du sinus de moins l'angle. Donc sinus moins b, c'est moins sinus b, et moins moins plus, donc sinus A, sinus b. Et on peut aussi trouver une formule pour sinus A moins b. Je le fais rapidement, c'est la même chose, hein, sinus A plus moins b. Le sinus est sympa, donc ça fait sinus A cosinus moins b, plus, sinus moins b cosinus A. Cosinus moins b, c'est cosinus b. Sinus moins b, c'est moins sinus b. Et on vient d'établir une seconde formule. Je vais maintenant vous donner une formule pour tangente A plus B, parce qu'elle n'est pas complètement évidente à obtenir. Alors, tangente A plus B, c'est sinus A plus B sur cosinus A plus B. Maintenant, j'utilise les formules trigonométriques. Le sinus est sympa, donc sinus A cos B plus sinus B cos A divisé par le cosinus est con, donc ça fait cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. L'idée, c'est d'avoir une formule trigonométrique avec que des tangentes. Donc là, ça va pas être des sinus et des cosinus. Pour faire apparaître des tangentes, on aimerait bien avoir des sinus sur cosinus. Par exemple, ici, on aimerait bien un cosinus au dénominateur. Et pareil ici on aimerait bien un cosinus de B au dénominateur. Donc l'idée est la suivante, c'est qu'on va diviser, multiplier par cosinus A. Donc on va faire cosinus A, facteur de sinus A sur cosinus A, cosinus B. Plus, alors le cosinus A, lui, il a été factorisé, donc il va rester juste sinus B. Sur la même expression. Donc là, nous avons tangente A. On répète l'opération ici. Ici, on va faire apparaître un cosinus B, donc on va factoriser par cosinus B. On a cos A, cos B, facteur de tangente A. Cosinus B a été factorisé, donc il n'y est plus. Sinus B sur cosinus B. Et là, on a tangente B. Toujours sur la même expression. Donc, tangente B. Enfin, regardez là, on a cos A cos B en haut et en bas. Donc je vais factoriser par cos A cos B en bas. Ça va simplifier et vous allez voir, il y a des tangentes qui vont apparaître. Donc j'ai cos A cos B, facteur de tangente A plus tangente B sur cos A cos B, facteur de 1 moins sin A sin B sur cos A cos B. Ici, ça simplifie. Là, vous avez tangente A, la tangente B. Donc au final, vous avez cette formule trigonométrique là. Tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. Alors, certes, cette formule est difficile à retrouver, mais cela dit, si on a bien en tête la stratégie de faire apparaître des tangentes, que j'ai employée ici, j'ai fait apparaître des sin A sur cos A et sin B sur cos B, on finit par retomber sur cette formule.
Et je pense que si on a du mal à la retenir, et c'est souvent le cas, il est préférable de se souvenir de comment on redémontre la formule. Donc voilà, en 10-15 minutes de temps, on a résumé plusieurs années de souffrance trigonométrique. Et vous voyez que ça se résume en fait à très très peu de choses. Et ça va suffire très largement pour faire tout ce qui va suivre concernant la trigonométrie et les nombres complexes. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos.